Eh bien, elle arrive là. La culture comme nouvelle, alors on va dire en marxiste, comme nouvelle légitimation des inégalités, la culture comme nouvelle explication des inégalités, c'est-à-dire que avant la Révolution, regardez, je me mets avant la Révolution. Avant la Révolution, si vous étiez pauvre, si vous étiez là dans le thermique et qu'il y avait un riche avec son parapente de riche qui était là, d'accord, à l'époque, c'était parce que Dieu le voulait. C'était plausible à l'époque. C'était son truc à Dieu, tu vois. Vous aviez un clergé pour vous expliquer que Dieu, il veut un monde avec des riches, des pauvres, tu vois. Il voit ça comme ça, tout ça. Mais deux bonnes nouvelles. Dieu aime les pauvres. Et puis, deuxième bonne nouvelle, il suffit d'attendre de mourir et on mettra le truc dans l'autre sens. Enfin, ça sera sympa. Vous savez pourquoi le pape il fait ça dans ses discours? Parce qu'il traduit ça en 10 langues. Je présente mes excuses aux chrétiens dans la salle. Et donc, on explique... Non, arrêtez. Non, arrêtez. On expliquait que... après la Révolution, cette explication que Dieu veut des pauvres et des riches, elle va prendre du plomb dans l'aile et même de l'acier dans le cou. Et on va lui substituer une autre explication, qui est que si vous êtes pauvre et qu'il y en a un qui est riche, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Il faut attendre un mec qui s'appelle Pierre Bourdieu pour démonter cette sinistre connerie. L'école reproduit les rapports sociaux, elle ne les modifie pas. L'école, elle est non seulement là pour confirmer les rapports sociaux, pour empêcher qu'ils bougent, d'accord? L'école, elle fait monter tout le système. Ça monte, ne vous inquiétez pas. On estime qu'un, grâce à l'école, un bachelier d'aujourd'hui a le niveau culturel d'un ingénieur de 1953. D'accord? Ok. L'école, elle rend toute la société plus productive. Ce que l'école ne permet pas de faire, c'est ça. Vous allez dire, c'est pas vrai. J'en connais. Ouais. 1% de fils d'ouvriers à l'université en 1945, 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2010. Attention, qui sortent de l'université dans les filières d'excellence. J'en ai rien à foutre des filières où les riches ne vont pas. Là, les pourcentages ne m'intéressent pas. Je parle bien des grandes écoles et tous ces machins-là, d'accord? 1%. D'accord? En 50 ans, ils osent parler de démocratisation des savoirs. Bon, ça c'est le sujet numéro 2, c'est moi qui l'a fait celle-là. On va se prendre 3h30 en plus. Empêchez-moi d'aller sur l'école. Si je vais sur l'école, vous me ramenez, vous me dites, ah papa, c'est la culture ce soir, c'est pas l'école. Et donc, vous savez combien il y a d'ouvriers en France? On a posé la question à des étudiants Bac plus 5, Rennes 2, sciences de l'éducation. On leur a dit, maintenant c'est cité dans des revues de sociologie ce truc, on leur a dit combien il y a d'ouvriers. Au fait, il y a combien d'ouvriers en France en 2010, c'était en 2010, en proportion de la population active. Mais vous devez faire une réponse collective. Vous devez vous consulter, on veut une réponse pour tout le groupe. Ils ne s'y attendaient pas. Alors ils ont discuté entre eux. Et puis ils ont dit au prof, bon ben monsieur, on pense qu'il reste aujourd'hui en France en 2010 5% d'ouvriers. Alors mesdames, messieurs, l'INSEE, qui n'est pas la LCR, c'est autre chose. L'INSEE nous informe qu'il y a aujourd'hui en France 30% d'ouvriers, soit 6 300 000 travailleurs, c'est-à-dire un tiers de la population active. Donc pour que des étudiants Bac plus 5 n'en voient plus que 5%, c'est que nous avons réussi à effacer de leur regard, et peut-être d'une autre, la culture. 25% de la population. Ils sont plus, la condition ouvrière, ils ne sont plus dans les journaux, ils ne sont plus à la télé, ils ne sont plus dans les romans, ils ne sont plus à la radio, ils ne sont plus dans les livres, ils ne sont plus au cinéma. Il n'y a plus d'ouvriers en France. C'est magique. 25%. Et donc 1% de ces 30%-là vont sortir de l'université. Sortir, je m'en fous qui rentre. Qui rentre, ça c'est Sarkozy, c'est l'égalité des chances. Ça c'est un oxymore, ça s'appelle en français. Un oxymore, c'est soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. On ne peut pas être les deux. L'égalité des chances, c'est la définition de l'inégalité, n'est-ce pas? D'accord, mais ça permet de l'appeler l'égalité, on est chez Orwell. C'est l'égalité des chances, c'est que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même.